La génération Z, c'est qui? Aujourd'hui, on reçoit Philippe Compagnon, responsable du service d'aide à l'emploi ici à l'UQTR. Bienvenue à cet Espresso pédagogique. Philippe, merci d'avoir accepté cette collaboration entre le service aux étudiants et le bureau de pédagogie et formation à distance. Aujourd'hui, en fait, je suis allée vers toi pour jaser avec toi de la génération Z. C'est quoi leurs caractéristiques, comment on les engage. Donc voilà. OK. Bien, première chose, Laurence, il n'y a pas de science infuse. On peut calculer que les Z sont arrivés à partir de 97 jusqu'en 2010, donc ils ont présentement à peu près 25-26 ans. Oui, ils ont des caractéristiques comme à peu près toutes les générations. On a eu les X, les Y, les boomers, baby boomers, excusez-moi. La première chose qu'on peut dire, c'est que c'est sûr et certain qu'ils sont dans l'instantanéité. Ils travaillent beaucoup avec l'image, avec le paraître. Ça, bien sûr, c'est dû aux réseaux sociaux. Je dirais qu'ils sont aussi beaucoup dans la relation jetable, la consommation rapide, l'aplanissement de la hiérarchie. Ils ont de la misère un petit peu à faire de la différence. Des fois, on était à une époque, je dirais, plus dans les années 80, à une hiérarchie pyramidale. Là, on est plus à une hiérarchie linéaire, donc ils sont beaucoup là-dedans. Et bien sûr, ils ont eu accès à un paquet d'outils, j'ai envie de dire, technologiques, qui a fait qu'au niveau de leur apprentissage, a été énormément accéléré par ce type d'outils-là. Mais il y a une chose qu'il faut dire, c'est que la génération Z, s'ils sont ce qu'ils sont, c'est grandement de la faute des parents. Et là, je suis désolé auprès des parents qui nous écoutent, là, mais c'est sûr que à partir du moment où les parents se sont mis à travailler beaucoup, et le père et la mère, ben, c'est devenu un peu aussi des parents, ce qu'on appelle hélicoptères, très présents dans à peu près toutes les sphères de leur vie et très protecteurs. Ce qui veut dire qu'ils les ont surprotégés, ce qui a fait une génération, j'ai envie de te dire, qui des fois ont de la misère à se faire confiance, ont de la misère à se jeter à l'eau, et des fois même qui ont de la misère avec la critique. On va en reparler un peu plus tard, mais je te dirais que si on fait un petit topo rapidement, là, on est un peu là-dedans. Donc, idéalement, il faudrait un peu moins les protéger, ce qui ferait qu'ils pourraient se lancer un peu plus dans le vide. Puis comment que les accompagnateurs, que ce soit les enseignants de l'UQTR, que ce soit des accompagnateurs de milieu en contexte de stage, comment ils vivent ce contact-là avec la génération Z maintenant? Faut faire encore là attention. Il y a plein de préjugés et de fausses idées qui sont véhiculées pour cette génération-là. On parle souvent d'imputabilité et de responsabilité. On dit qu'ils sont pas responsables, que c'est jamais de leur faute, qu'ils remettent ça dans les mains des autres. C'est pas vrai, c'est en partie vrai. Il faut faire attention avec les différences. On dit souvent que des fois, ils ont l'éthique professionnelle un peu élastique. On parle de paresse, de désengagement, de perte de réalité de terrain. Ça, c'est les préjugés que nous, on véhicule les générations avant. Fait qu'il faut faire attention à ça. Maintenant, j'ai envie de te dire, avant d'être capable de travailler avec eux, il faut savoir ce qu'ils veulent. Et que ça soit dans un milieu de travail, que ça soit dans un stage, que ça soit même dans un cours, c'est sûr et certain que cette génération-là, ils sont axés directement sur le fun. Ils veulent avoir du plaisir, ils veulent que c'est un sens, ils veulent que l'environnement, l'équipe soit adéquat et soit quelque chose d'extrêmement stimulant. Ils veulent être en constant apprentissage, ce qui veut dire qu'ils veulent faire partie de la solution. Si on fait comme on faisait dans le temps où des fois on disait, ben écoute, je vais te montrer comment ça marche, puis c'est le même, pose pas de questions, fais comme je te dis, on va les perdre immédiatement. Ils veulent être bien sûr dans un cadre agréable, je l'ai déjà dit, et ils veulent du collaboratif, du flexible, faire partie des actions, ils veulent comprendre. Il faut que tu leur expliques pourquoi ils font les choses, et à partir du moment où ils vont adhérer, tu vas les avoir, et puis tu vas pouvoir pas faire ce que tu veux, on n'est pas là-dedans, mais ils vont être de grands collaborateurs avec toi. Quand je parlais tantôt de flexibilité, il va falloir que tout le monde fasse preuve de flexibilité. Je le répète, c'est la génération qui est présentement, va rentrer sur le marché du travail. On est en pénurie de main-d'œuvre. Donc, ça va être aux entreprises, au milieu de stage, au milieu de l'éducation, aux professeurs, aux chargés de cours à s'adapter. Si ce n'est pas le cas, ils vont vivre de grands échecs et de grands conflits. Donc, c'est sûr et certain, quand on parle de flexibilité, on ne parle pas nécessairement d'horaire, mais on ne parle pas nécessairement d'argent, mais on va parler peut-être d'horaire flexible, de vacances, d'activités sociales au sein des groupes, ce qui veut dire que souvent, on va voir même des entreprises qui proposent des abonnements au gym, la possibilité d'amener son animal de compagnie et
il faut être créatif. On parle de conciliation travail-famille de plus en plus. On parle, oui, un peu de sous. Des fois, malheureusement, ils ont une perte de réalité par rapport à ce qu'ils méritent pour vrai avec l'expérience qu'ils ont et ce qu'ils demandent en entrevue. Mais ils ont un peu le gros bout du bâton. Il y en a de la job, puis si ça ne fait pas, ben ils vont aller ailleurs si on leur propose. Et bien sûr, je le répète, toujours donner un sens à leur action. C'est ce qui va les amener encore plus loin au sein de l'entreprise. Si on se retrouve dans une classe à l'université, je comprends que des étudiants ou une génération pour laquelle il y a une hiérarchie moins... donc, c'est un travail collaboratif qui doit être peut-être plus mis de l'avant dans leur vision de l'apprentissage. Est-ce que je me trompe ou ça sonne comme si un cours de 3 heures unidirectionnel, c'est quelque chose qui aujourd'hui est moins leur intérêt? C'est une question à double tranchant, Florence, je t'explique pourquoi. Ça dépend qui donne le cours. Ouais, OK. Moi, je serais capable de rester 3 heures captif à quelqu'un qui, bien sûr, me passionne, m'allume, me donne des exemples concrets, reste dans quelque chose qui me parle, qui va dans le sens de mes valeurs, etc. C'est sûr que il y a des cours qui, malheureusement, puis on les nommera pas ici, qui fait en sorte que le contenu est peut-être un peu moins stimulant puis un peu moins, j'ai envie de dire, allumant. Mais à partir de là, oui, c'est peut-être la façon de le donner qui pourrait changer. Puis c'est vrai que peut-être rester 3 heures assis, c'est peut-être pas la bonne solution. Je suis pas pédagogue dans la vie, je le suis par la force des choses, mais je veux dire, je ne suis pas un grand chercheur pédagogique, mais on le voit bien que présentement, il y a quand même un immense clash. Mais si je veux faire un parallèle avec l'entreprise ou les milieux de stage, ce qu'il va falloir faire, puis ce que j'encourage aussi les profs, les chargés de cours de faire, c'est que pour pouvoir qu'ils adhèrent à votre vision ou à votre développement, bien, déjà, il faut soigner son image de marque, il faut déjà parler de son organisation, de son fonctionnement, puis en toute transparence. Ils sont très allergiques à la bullshit. C'est normal parce qu'ils peuvent valider à la seconde avec les outils comme ça, savoir si vous dites n'importe quoi. Donc, c'est important d'être transparent. C'est important aussi d'être honnête et, j'ai envie de dire, cohérent avec votre propre philosophie, puis le nommer ça, puis de parler de vos besoins aussi. Le prof a le droit aussi, ou l'entreprise a le droit de parler de ses besoins. Puis c'est là qu'il s'entame une discussion, parce que si ça ne correspond pas aux besoins de la personne que vous avez devant vous, déjà, il y a un clash, puis vous allez partir dans deux directions différentes. Et aussi de parler des avantages à adhérer à ça. Pour moi, je pense que c'est une des choses qu'il faut faire à la base, c'est d'être très clair, très transparent. Il faut aussi les accompagner dans leur vision à travers des programmes, des fois de leadership ou des programmes de formation continue. Il faut, en fin de compte, les amener à ce que ce soit eux, les jardiniers, que ce soit eux, les pêcheurs, et non toujours, et là, je m'excuse encore pour les parents, leur donner ça tout cru dans le bec, puis dire, ben regarde, tu veux une auto à 16 ans, voilà une auto à 16 ans, ah ben tiens, on va t'amener à ton cours de danse, mais on va te faire des lifts, non, tu ne prendras pas l'autobus. Bon, j'ai l'air d'un boomer quand je dis ça, mais il reste quand même que je pense qu'il faut les impliquer là-dedans. Ouais. Il faut travailler, oui, sur leur estime, sur leur confiance. Je le répète, les médias sociaux, c'est pas la réalité. Malheureusement, comme ils sont beaucoup là-dessus, ils ont des fois une vision, j'ai envie de te dire, un peu déformée de ce qui est vraiment la réalité. Ils se comparent et travailler sur leur confiance, travailler sur leur estime, parce que des fois, ils se sentent menacés par les autres. Ils ont peur de perdre les acquis qu'ils ont déjà parce qu'ils en ont eu beaucoup dans le passé, puis de se sentir diminués. Donc oui, c'est vrai qu'il faut les encourager un peu plus que les générations d'avant. Et bien sûr, et là je parle aux gens qui sont remplis de préjugés par rapport à cette génération-là, parlez-vous. On a des biais nous-mêmes, j'ai des biais moi-même, j'avais des préjugés, j'en ai encore des petits, j'essaie de travailler là-dessus, mais il faut départager les éléments générationnels des irritants attribuables à la personnalité et à la job professionnelle. Et ça, c'est deux différences. Ce qui veut dire que c'est pas parce que tu es dans cette génération-là qu'automatiquement, tu as ces traits de personnalité-là. Ils ont une grande empathie. Fait que si vous les mettez dans un contexte générationnel puis vous leur faites ce que j'appelle le jeu du miroir en disant « Mets-toi à ma place, regarde, ça se fait pas d'arriver en retard 5 jours par semaine. » Ben oui, ça se peut que dans ton horaire, tu sois obligé peut-être de travailler le soir et les fins de semaine. On fait un service à la clientèle, donc malheureusement, on est ouvert. Tu sais, puis leur mettre aussi les décisions entre les mains. Ils ont tendance, on va se le dire, à arriver avec des problèmes, mais avec aucune solution en te remettant des solutions. Et quand tu les remets, c'est surprenant, ils sont super créatifs, super imaginatifs et majoritairement, ils trouvent leur propre solution. Fait que exploiter leur créativité et bien sûr, utilisez-les. Ils connaissent les outils technologiques, font de leur compte, font de leur poche
Et ça, pour les générations précédentes, c'est une denrée qu'il faut exploiter Important. absolument. Merci Philippe, merci d'avoir accepté cette invitation du bureau de pédagogie. Merci d'avoir fait un tour d'horizon sur la génération Z et nous donner un petit peu quelques conseils pour accompagner nos étudiants à travers ce merveilleux parcours universitaire. Ça fait un grand plaisir, Laurence. C'est quand tu veux. Merci.